prêcher le message que je n'ai pas pu prêcher dimanche dernier. Merci les chanteurs, c'est vous. Dis avec moi les fondements d'une spiritualité ordonnée. Père, merci pour ton intelligence et ta sagesse. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos êtres, au nom de Jésus-Christ. Amen. La maison du trésor doit se réveiller et doit savoir glorifier Jésus-Christ dans ses manières. Nous faisons les vendredis ici et les prières apportent beaucoup à la vie des gens. Apprenez à témoigner de ce que Dieu fait pour vous lorsque nous prions. Amen. Et que nous faisons des actions. Des personnes vivent des choses, appellent leurs frères, leurs aînés dans la foi et leur expliquent, mais ont du mal à venir prendre le micro pour témoigner devant Jésus-Christ et sceller leur visitation. Je vous ai dit, la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau seulement ne nous donne pas la pleine victoire sur le diable. Mais la parole de notre témoignage, c'est pas pour rien que la Bible dit la parole de leur témoignage. Ça veut dire que Dieu donne des témoignages aux gens, mais les gens ne font pas parler leur témoignage. Expliquez ce que Dieu fait pour vous devant l'assemblée. Quand vous dites ce que Dieu fait pour vous, vous révélez non seulement que Dieu a fait, et vous rabaissez, vous élevez Dieu et vous rabaissez le diable. Quand Satan agit dans votre vie, c'est réel. C'est tellement réel que vous ne pouvez pas en douter. Ça se transmet par des rêves que vous faites, des agressions que vous vivez dans vos rêves et même dans votre vie. Beaucoup de personnes pensent que quand ils voient une délivrance dans leur rêve, c'est un rêve, donc c'est rien. Non. C'est la source de ce que ta vie est physiquement là, que l'esprit s'en va toucher. Le mal que tu as provient du monde spirituel. Et c'est au travers d'un rêve que Dieu peut te montrer si tu as touché ou tu n'as pas touché. Donc vous pouvez voir une action prophétique qui se fait et vous voyez un ange va dans votre rêve. Quand vous voyez cette personne, vous voyez l'ange, vous le voyez comme une personne. Mais c'est un ange de Dieu. Ou soit c'est l'esprit du prophète que je suis qui va dans votre rêve opérer quelque chose et vous ramener dans le monde ambiant. Ne vous taisez pas quand Dieu fait des choses pour vous. C'est pas intéressant qu'on vous bouscule pour que vous veniez témoigner. Ça veut dire que vous n'êtes pas vous-même reconnaissant. La plupart des témoignages que les gens veulent rendre, c'est des témoignages de j'ai eu travail, j'ai eu l'argent. L'argent, c'est rien au ciel. S'il y a une chose qui ne compte même pas aux yeux de Dieu, c'est les billets de banque que vous avez. Quand Dieu sauve une vie, ça a plus de valeur que tout ce que vous considérez ici sur la terre. Tu ne peux pas avoir la sorcellerie travaillant dans ton corps. Tu fais une action prophétique, Dieu te libère de la sorcellerie. Et puis tu viens, tu t'assois à l'église, tu te tais, tu ne dis pas. Tu ne témoignes même pas. Mais Dieu ne fera plus. Il y a des gens à qui Dieu a parlé, n'ont pas fait ce que Dieu a dit et sont étonnés de voir que maintenant Dieu ne me parle plus. Il va te parler comment quand il te dit quelque chose que tu ne fais pas. Apprenez à célébrer la main de Dieu. On a eu une action prophétique ici. Des gens ont fait l'action, ont vu ce que Dieu a fait dans leur vie. Prenez votre courage à deux mains. Prenez le micro. Expliquez pour que les gens entendent seulement que ces choses que nous faisons de la part de Dieu ont eu de l'impact dans votre vie. Afin que vos frères qui eux n'ont pas eu de songe, même de visitation physique, sachent que ça s'est passé quand même spirituellement, seulement que eux-mêmes leurs yeux n'ont pas vu. Et quand c'est comme ça, ça encourage les autres frères à prendre au sérieux les instructions de Dieu. Quand le prophète viendra, il dira le vendredi prochain, venez avec telle chose, on travaillera dessus. Quand ils entendront les témoignages, ils diront quand papa dit quelque chose, Dieu travaille avec. Donc maintenant là, on ne va pas s'amuser avec ce qu'il nous donne comme instruction. Ne vous taisez pas. C'est mauvais de se taire et de venir s'asseoir. Quand tu ne témoignes pas, le diable dit ok, il ne donne pas la gloire à son Dieu, donc je vais maintenir le mal. Et le diable va venir t'attaquer et Dieu ne protégera pas ta vie. Parce que Dieu lui-même ne te voit pas rendre gloire à son nom pour ce qu'il a fait. Donc, dans
ta vie, c'est un non-fait. C'est comme si Dieu n'a rien fait. Ça peut être un songe. Ça peut être quelque chose de physique que tu peux sentir quand tu fais l'action. Ton ventre peut te faire mal. Tu peux flatuler, faire vent. Tout ça, tu peux vivre ces choses. Avoir envie même d'aller au petit coin, aller faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu t'en vas dégager tout ça au petit coin. C'est la délivrance, tout ça. Tu peux vomir. Tu peux bien dormir alors que ça fait longtemps que tu ne dormais pas. Ce sont des signes qui montrent que Dieu t'a conduit dans un territoire de paix spirituelle. La paix. Et quand on prie pour toi et puis tu ne dormais pas avant et tu dors bien, la bénédiction n'est pas loin. Parce que Dieu, pour bénir, il commence à installer la paix. Tu dois pouvoir le dire. Quand tu ne dis pas merci à Dieu pour ce qu'il a commencé, mais il ne continuera pas. C'est pourquoi souvent Dieu, il commence, il n'achève pas. Il commence. Pour voir si tu vas apprécier, tu vas le célébrer. Si tu n'apprécies pas Dieu en tant que commencement, alors il ne sera pas la fin. Parce que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il sait pourquoi il n'est pas oméga avant alpha. Il est commencement et la fin. Sachez apprécier. La Bible dit celui qui est fidèle dans peu. Dieu sait pourquoi il te donne peu. Parce que peu, c'est pour tester si tu es reconnaissant. Si tu es fidèle, si tu te donne peu et que tu n'es pas capable de dire merci pour le peu, il ne te donnera pas plus. Et c'est comme ça qu'on ne vous conseille pas bien. Quand vous avez des situations, vous expliquez. Mais quand le Seigneur fait, c'est là que vous dites j'ai honte. Le Seigneur a dit celui qui a honte qui a honte de moi devant les gens, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Vous détruisez vos vies quand vous agissez ainsi. Alléluia. J'ai reçu le témoignage d'une femme pour qui on a prié ici, qui avait un problème dans la bouche, dans la dent. C'est ça, non? J'ai laissé mon téléphone à la maison. Sinon, j'allais vous montrer l'image. Elle est allée dans plusieurs églises, c'est ça? Pour se faire aider. Ils ont prié jusqu'en rien, n'est-ce pas? C'est ça, non? Je ne mens pas. C'est ça? Et Prudent même a vu dans sa bouche. C'était vilain à voir. Après la prière, ce qui est sorti de sa bouche, c'est comme du bois. Du bois. C'est grave. Sorti comme ça de la dent de la femme. Alléluia. Et après ça, André s'est revenu. Et puis, Dieu encore a opéré. Oh mon Dieu. Depuis c'est Dieu ne m'a jamais utilisé pour opérer des dents. C'est la première fois Dieu m'utilise pour opérer des dents. Donc, vous tous qui avez des dents gâtées, faites ça. Ha. Que Dieu touche vos dents, les ha là. J'ai décidé, avec tout ce que j'entends et je vois, de me concentrer sur mon appel et de me retirer des choses inutiles qui fatiguent l'âme pour rien. Je veux servir Dieu. Je veux vraiment servir Dieu. On verra quelque temps entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, la différence. Je veux servir Dieu. Dis avec moi, je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu. Oui, on ne regrette jamais quand on sert. Jamais. On ne regrette pas quand on sert Dieu. Père, merci de nous parler ce matin. On peut commencer? La dernière fois, lorsque j'ai commencé ce thème, je vous ai expliqué ce que c'est que les fondements. N'est-ce pas? Et en secondo, j'ai essayé d'expliquer la spiritualité. N'est-ce pas? Et je suis allé encore pour vous expliquer, ordonner ce que ça veut dire. Je pense que ceux qui me suivent peuvent s'en souvenir. Je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai expliqué plusieurs choses et je suis arrivé au point où je vous ai annoncé que la spiritualité christique, donc qui nous lie à Christ, puisque Jésus-Christ nous a enlevés du royaume des ténèbres pour nous conduire dans son admirable lumière, comme le dit la Bible, n'est-ce pas? Donc je vous ai planté ici un corps en vous exposant deux spiritualités. La spiritualité au niveau des ténèbres et la spiritualité au niveau lumière.
Je vous ai dit, pour la spiritualité au niveau ténèbres, on passe par des sacrifices humains, des sacrifices d'animaux que le diable aime, pour aller dans ce sens, avec la nature du diable, la haine, la colère, la jalousie, toutes ces choses qui nous lient au diable. Mais pour la spiritualité christique, Christ Jésus est la porte des brebis. Je vous ai lu un passage dans le livre de Jean 1, 12. Il y a Jean 19 et il y a Jean 1, 12. Jean 19, oui, Jean 19. Allons-y d'abord en Jean 19. Jésus dit à tout homme qui veut l'entendre, je suis la porte. Écoutez-moi très bien, je ne vais pas crier. Je vais parler pour expliquer, pour que vous puissiez comprendre. Parce que je ne veux pas faire un show pour qu'on dise que oh, dit papa, il s'est déployé. Non. Mais je veux expliquer pour que vous compreniez la parole de Dieu. Donc ici Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, ok? Il ne dit pas si quelqu'un entre en moi. Il dit entre par moi. Donc c'est Christ qui te prend et qui te fait passer par la porte qu'il est lui-même. Donc, il dit, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que nul ne peut entrer dans la spiritualité christique sans passer par Jésus-Christ. Toutes les spiritualités où on ne passe pas par Jésus-Christ ne nous font pas atterrir dans l'espace de salut. Parce que lorsque nous passons par Christ, il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera comment? Sauvé. Donc, la conséquence logique du fait de passer par Christ, c'est qu'on est sauvé. Celui qui passe par Christ est finalement comment? Sauvé. Ça veut dire, ce que tu trouves lorsque tu passes par Christ Jésus, c'est le salut. Quiconque entre par la spiritualité en dehors de Christ n'est pas sauvé, est perdu. Donc, vous allez voir dans ce monde, plusieurs personnes vous parler de spiritualité, mais ne passant pas par Christ Jésus, utilisant des méthodes antichrist pour vous présenter leur spiritualité. Toute spiritualité qui n'a pas pour condition le fait de passer par Christ n'est pas une spiritualité qui nous conduit au salut. Les féticheurs sont spirituels, les marabouts sont spirituels, les mystiques sont spirituels. Cependant, leur spiritualité étant factuelle ne leur donne pas d'atterrir dans l'atmosphère du salut. Un féticheur est spirituel. Il va te coller ça. Il va atteindre tel résultat sur la terre. Il peut détruire la vie de quelqu'un. Il peut décanter une situation pour quelqu'un. La spiritualité étant factuelle, donc étant réelle, on y croit. Mais cette spiritualité ne nous conduit pas dans la lumière pour qu'on soit sauvé. La seule spiritualité qui nous donne d'avoir le salut, c'est la spiritualité par la porte, qui est Jésus-Christ. Alléluia. La question que je pose ici, voulez-vous être juste et spirituel ou voulez-vous être sauvé? Celui qui veut être juste un homme spirituel, il n'est pas obligé forcément de passer par Jésus-Christ. Mais celui qui veut être non seulement spirituel, mais avoir le salut, est obligé de passer par Jésus-Christ. Je sais que vous tous ici, vous ne voulez pas juste être des hommes et des femmes spirituels, mais vous voulez être sauvés. Parce que la spiritualité qui aboutit à l'enfer est une spiritualité de malheur. La véritable spiritualité est celle qui nous amène à connaître le Christ et qui finalement nous conduit dans le royaume de la lumière. Je parle bien? Le message que je prêche ici est un message d'appel, salut. Quand je parle de fondement, je suis en train de vous amener à comprendre les étapes à franchir
pour entrer dans la réelle spiritualité. Je vous parle des prérequis. Je vous parle donc des conditions à remplir. Je vous parle donc des étapes à respecter, à aborder pour avoir une véritable vie spirituelle. Je parle de spiritualité ordonnée. Pourquoi? Parce qu'en toute chose, il y a de l'ordre à respecter. Amen. En toute chose, il y a un ordre à respecter. Dans tout sport, il y a des règles. Dans le sport du foot, il y a des règles. On parle de hors-jeu, n'est-ce pas? On parle de penalty, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des règles à respecter. Quand on ne respecte pas les règles, on est sifflé tout de suite. Dans la police, dans la conduite, il y a des règles. Quand tu vois le feu rouge, que tu prends le chemin et que tu t'en vas, tu vas entendre un esprit humain siffler pour te dire halte. Tu as enfreint aux règles. Ainsi, la spiritualité est faite de règles. La spiritualité de notre Dieu est une spiritualité ordonnée. On commence d'abord par ça, avant de toucher ça et aller là. Beaucoup de spiritualité en Christ ici, beaucoup de spiritualités sont désordonnées malheureusement. Quand vous voulez construire une maison, le président a créé, on commence à construire la maison d'abord. Quand on parle de réaliser même le projet d'abord, on commence à toucher d'abord la fondation. On ne commence jamais la construction d'une maison en élevant des murs. On commence d'abord par les fouilles. On fouille, on creuse dedans. Donc il y a des étapes à franchir. On commence d'abord par ça, ensuite ça, après ça, et ainsi de suite. C'est pourquoi je parle de spiritualité ordonnée. Beaucoup de personnes sont entrées dans l'église tout en ne respectant pas les conditions. Les hommes de Dieu qui, parce que j'ai un appel, je suis entré dans une église aujourd'hui, l'homme de Dieu priait parce que l'homme de Dieu a l'onction et que l'atmosphère de Dieu était libérée. Il est tombé sous l'onction, il a senti qu'il avait l'appel. On lui a dit Dieu t'appelle au ministère. Il se lève là le jour là, il sort, il s'en va chercher d'autres hommes de Dieu et puis il commence, il est déjà prophète, il est déjà pasteur, il est déjà évangéliste. Vous voyez, cet enfant là n'a respecté aucune règle. Il n'a pas d'abord été un enfant de Dieu et qu'il est devenu déjà un homme de Dieu. Comment tu peux devenir déjà un homme de Dieu quand tu n'as pas d'abord été enfant de Dieu? Beaucoup de personnes sont à l'église exerçant un certain ministère mais ont violé la règle d'être enfant de Dieu d'abord. De la même manière que notre maman nous a conçus dans son ventre et qu'elle nous a mis au monde et que nous sommes sortis bébés, on a eu le temps d'être nourris par l'aliment qu'on appelle le lait et ensuite la nourriture solide parce qu'on a atteint de l'accroissement. Ainsi, quand tu acceptes Jésus-Christ, peu importe tes 50 ans d'âge, le jour où tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel, tu n'as pas 50 ans d'âge. Tu viens de naître. Tu es un bébé dans la spiritualité. C'est pourquoi Nicodème, qui était un docteur de la loi, qui enseignait la Torah, quand il a rencontré Jésus, qu'il a échangé avec lui, Jésus lui a dit: tu ne peux voir le royaume de Dieu si tu ne nais de nouveau. Tu ne peux non plus entrer si tu ne nais d'eau et d'esprit. Et vieux qu'il est, docteur de la loi, enseignant émérite de la loi, il dit à Jésus: dois-je encore aller rentrer dans le ventre de ma mère et ressortir? Jésus lui dit: si tu ne comprends pas le langage des hommes, comment pourras-tu comprendre le langage des esprits? Pour dire qu'il avait cet âge-là, il enseignait même la Torah, mais il ne connaissait pas la nouvelle naissance. Il n'était encore pas reconnu au ciel comme étant un homme spirituel, un enfant de Dieu. Il était un enseignant de la théologie, un enseignant de la Torah, mais il n'était pas encore enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on enseigne la Bible. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on enseigne l'histoire biblique. On est enfant de Dieu parce qu'on a entendu la parole de Christ. On a eu le cœur vivement touché
Et on a répondu favorablement à son appel. Beaucoup lisent la Bible sans avoir accepté le Dieu de la Bible. Il y a des gens qui ont une expérience avec les écrits bibliques, mais n'ont aucune expérience avec le Dieu des écrits. Et ce matin, je suis venu ordonner notre spiritualité. On ne commence pas par la fin, on commence par le commencement. Et Jésus-Christ est la porte qui donne accès au royaume de la lumière. Ne peut être sauvé que celui qui passe par Christ. Ne peut atterrir dans l'atmosphère du salut que celui que Jésus a pris, dont Jésus a pris la main. La question que je te pose, as-tu déjà accepté Jésus-Christ? On peut accepter une église, on peut accepter un pasteur sans accepter Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont auprès des serviteurs de Dieu mais ne connaissent pas le Dieu des serviteurs de Dieu. Et même il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent Dieu mais qui ne connaissent pas vraiment Jésus. Ils ne l'ont pas accepté. Sentir l'onction, ce n'est pas dire oui à Dieu. Tomber amoureux d'une femme ne veut pas dire qu'on l'a accepté déjà. Spiritualité ordonnée. Jean 1 verset 12. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, vas-y ma fille, vite, vite, vite. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Écoutez. Attends, mais à tous ceux qui l'ont reçu. D'abord, la parole dit quoi? La parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. La parole que Christ est venu d'abord chez les Juifs et les Juifs ne l'ont point reçu. Étape numéro 1. On aborde le salut par la réception. D'abord, étape numéro 1, la réception de la personne de Christ. Il faut d'abord recevoir Christ. Le recevoir. Recevoir Christ veut dire que ce n'est pas toi qui vas vers lui. C'est lui qui fait le déplacement vers toi. Ce n'est pas les hommes qui sont allés vers Christ. C'est Jésus qui est venu vers les hommes. C'est pourquoi la religion est différente de la vie chrétienne. La religion, c'est les hommes qui établissent des normes, qui fixent des règles, des étapes à suivre pour aller vers Dieu. Mais dans la vie chrétienne est basée sur cette conception-là. Dieu qui vient vers nous. C'est pas nous qui avons eu soif d'aller vers lui. C'est lui qui a pensé à nous. C'est pas nous qui avons pensé à lui. C'est lui qui nous a aimés. C'est pas nous qui l'avons aimé. C'est lui qui a fait le déplacement. C'est pas nous qui avons fait le déplacement. C'est Dieu qui pense à nous. Ce n'est pas nous qui pensons à lui. La chose de la vie chrétienne, c'est que Dieu nous a vus dans la perdition et on n'était pas contre notre perdition. On était même d'accord avec notre perdition. On aimait même bien sûr aller dans le mal. On aimait même bien sûr notre vie de péché. On était d'accord avec notre vie. Et Dieu, qui sait définir la vie humaine, a su interpréter que cette vie que nous aimons, cette vie que nous convoitons, cette vie que nous vivons, avait pour aboutissement l'enfer. Alors que nous vivions pensant que l'enfer n'existe pas. Nous vivions notre vie pensant que malgré cela, nous irions au ciel. Parce que soi-disant Dieu nous aime trop. Dieu a dit non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, l'homme n'a encore rien fait, ne périsse point, mais qu'il est quoi? L'homme ne cherchait pas la vie éternelle. La vie éternelle est la proposition de Dieu. La vie éternelle était la proposition de Dieu. Je dirais, est la proposition de Dieu. C'est la proposition dans le deal qu'il traite avec toi. L'homme était dans la perdition. Regardez, je vais vous dire que l'homme ne s'est jamais soucié du salut. Au temps de Noé, allez-y voir, le Seigneur compare la fin des temps, ce qui se passera à la fin des temps, à ce qui s'est passé au temps de Noé. Donc,
De la même manière qu'au temps de Noé, les hommes ne se doutaient de rien. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. C'était la meilleure vie pour eux. Ils ne se doutaient pas de l'enfer. L'enfer qui s'est abattu sur eux sous forme de déluge. Ils ne se doutaient de rien. Pour eux, tout baigne. Un seul homme était conscient, Noé. Ainsi, nous sommes dans cette période où les hommes de ce monde ne se soucient de rien. Ils sont dans le monde. Ils rentrent dans l'église avec le monde. Et ils ont joué monde et église. Ça ne les dérange pas de vivre en dehors de Dieu. Ça ne les dérange pas de prendre ce qu'ils ont pris dehors là-bas pour venir à l'église avec et ressortir avec. On a des conversions ces derniers temps qui font rire. Les conversions où on attrape la main de Jésus, mais on ne laisse pas la main du diable. On est dans la conversion où on a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais on a un marabout qui fait notre travail pour nous faire avancer. On a un prophète qui voit sur nous, mais on a aussi un féticheur qui fait du travail pour nous. On a un bon pasteur à qui on verse les dîmes, mais on a dans notre bureau un féticheur qui passe là, qui nous montre comment faire pour avancer dans notre travail. C'est cette spiritualité dans laquelle on est. On est dans la spiritualité qu'on appelle le syncrétisme. Ça veut dire le mélange des spiritualités. On est pour Jésus, mais également pour Satan. Et on se convainc que le Seigneur comprend. Je prêcherai jusqu'à mon dernier souffle. Je prêcherai jusqu'à mon dernier souffle. Je parlerai de toi jusqu'à mon dernier souffle. On est dans cette spiritualité. Et Dieu a regardé sur la terre. Il dit non. Le cœur de Dieu, l'amour de Dieu s'est manifesté. Quand Adam a fini de pécher, son souci n'était pas de recoller les morceaux avec Dieu, mais de couvrir sa conscience pour qu'il ne semble pas nu à ses yeux. Le centrisme, se centrer sur soi-même. L'homme ne s'est pas soucié après sa chute à recoller les morceaux avec son père. La preuve en est, quand le père s'est approché de lui, il s'est caché. Il ne cherchait pas à recoller les morceaux avec son père. Et c'est ça, notre spiritualité aujourd'hui. On ne cherche pas la relation avec Dieu, mais on veut être spirituel quand même. Une spiritualité sans communion avec le Père. Une spiritualité où on va à l'église, c'est vrai, mais on n'a pas de vie de prière. Une spiritualité où on peut avoir un pasteur, il fait tout pour nous, mais nous on n'a rien à faire avec Dieu. Le pasteur règle tout. C'est le pasteur qui doit prier pour moi. Moi je ne prie pas. Moi je ne m'inquiète pas à avoir une relation avec Dieu le Père. Rien. Le pasteur, j'ai un bon pasteur, il fait tout pour moi. Je lui donne les dîmes, les offrandes, pas dans l'esprit d'honorer l'Éternel, mais j'achète ses services. Le pasteur a une relation avec Dieu, mais moi je n'ai qu'une relation avec le pasteur, je n'en ai pas avec Dieu. Et il y a des pasteurs qui aiment ça. Garde seulement ta relation avec moi, n'en ai pas avec Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés. Parce que c'est lui qui nous a fait. Nous, on n'a pas fait Dieu. Aucun homme n'a participé à l'existence de Dieu. De toute façon, il n'existe pas. Il est. C'est lui qui se soucie de nous et non nous. Et il a fait le déplacement vers nous. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la relation avec Dieu et non la religion. Où c'est Dieu lui-même qui vient vers nous. Il dit, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, on ne s'est pas soucié à ouvrir la porte et voir s'il est dehors. Et c'est pas ce qu'il a compris. On a fermé la porte et on est à l'intérieur. On ne se souciait pas d'ouvrir la porte pour voir si Dieu traîne dehors. Parce que ça ne nous inquiète pas la relation avec Dieu. On est centré sur nous-mêmes.
Regardez nos prières. Donne-moi, 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 donne-moi. Il n'y a pas de qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois content. C'est pourquoi Samuel devait naître. Parce que la mère de Samuel avait la prière non centrée sur elle-même, mais la prière centrée sur le Père. Le Père avait besoin d'un prophète. Le Père avait besoin d'un prophète, ma fille. On dit en ce temps-là, la parole de l'Éternel se faisait rare et il n'y avait pas de prophète. Dieu avait un besoin de prophète et une femme stérile se porta volontaire de faire la prière soumise au vœu. Tu me donnes un enfant mâle, je te le consacre. Voilà une femme qui cherche à combler les besoins du Père. Aujourd'hui, les hommes peuvent se détourner de la volonté de Dieu parce qu'ayant perdu trop de temps à vouloir faire ce que Dieu veut et se chercher dans la vie. J'ai trop attendu. Écoutez, il y a une volonté de Dieu qui est attachée à ma personne, mais je l'attends. Je l'attendrai et je l'attendrai. Oh Abraham, pourquoi Dieu l'a-t-il pris pour en faire le père des croyants? Il lui a fait une promesse et il a mis dans la patience longtemps. Abraham a dû garder cette promesse-là non tenue pendant longtemps. Et il refusa de prendre Élisée de Damas, même quand il proposa cela à Dieu, quand Dieu lui a dit non, pas Élisée de Damas, un enfant qui sortira de ta femme. Il n'a pas quand même pris Élisée de Damas. Quelqu'un d'autre dira ah, je garderai quand même Élisée de Damas. Je prendrai quand même Élisée de Damas pour en faire mon fils héritier. Le jour où tu enverras Isaac, je rejetterai Élisée de Damas. Et c'est comme ça beaucoup de personnes se sont créées une volonté parallèle à celle de Dieu, attendant la volonté de Dieu. On attendra mieux si on se ferait une volonté parallèle à celle que tu nous as promis qui tarde. La volonté de Dieu ne viendra plus. Tu resteras dans cette volonté que tu te ferais. Je peux revenir à moi. Dieu vient vers l'homme. Il dit, je frappe à la porte si tu entends ma voix, que tu ouvres. Et dit, même si tu entends, Dieu peut-il frapper sans que tu n'entendes? Mais tu n'es pas occupé à entendre Dieu. Tu es préoccupé à entendre ta voix et la voix des humains. Et donc Dieu dit, si il arrive même que tu entends ma voix, si tu ouvres, j'entrerai et je souperai. Ça veut dire, c'est pas probable que tu entendes ma voix. Je frappe combien de fois? Il n'est pas probable que tu entendes ma voix parce que tu es préoccupé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais regardez, malheureusement, l'homme n'y prend. On n'est pas occupé aux choses de Dieu. Préoccupé à notre vie, préoccupé à notre avenir, préoccupé par rapport à notre âge, préoccupé par rapport à ce que je vais avoir, ce que je vais devenir, ce que. Malheureusement, d'autres sont morts avant d'atteindre même une seule chose. Parce que le centrisme, l'égolâtrie, centré sur nous-mêmes, penser à nous-mêmes, ce qu'on peut recevoir de lui et pas ce qu'on peut lui apporter. Amen ou pas amen? De plus en plus, les gens commencent à se sentir mal à vivre une vie soumise à la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous perd le temps. Sa volonté nous perd le temps. Qu'est-ce qu'on gagnera à rester, jeûner, prier pour attendre Dieu? Notre vie n'avance pas. On n'évolue pas. Rien ne bouge pour nous. Tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu. Plus je lis la Bible et que je vois les choses, il faut avoir du cran. Des gens sont restés à l'église. Ils se sont sentis en train de s'ennuyer. Ils sont sortis de l'église pour aller faire un tour dans le monde. Parce que Dieu nous ennuie. On s'ennuie trop à servir Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Psaumes, qu'avons-nous gagné à marcher avec tristesse? C'est ce qu'Israël disait. Il arrive même un moment où les hommes de Dieu, ils se sentent
ennuyés. Ils s'ennuient. Et tu vois, des hommes de Dieu ont eux aussi leur boîte de nuit où ils s'en vont s'amuser. Parce que malheureusement, ils s'ennuient. Tout le monde s'ennuie. Rester dans la chambre, enfermé, entendre Dieu. Tu sortiras, tu prophétiseras. La nation ivoirienne se lèvera contre toi. Quelle gloire, quelle joie on a à être prophète. Quelle bénédiction avons-nous à être prophète. Tu ne peux pas te marier comme les autres. Tu veux faire ce que tu veux. Il y a une voix qui te dit non, fais ce que je veux. Et on ne veut pas ce que Dieu dit. On veut ce qu'on veut. Combien peut supporter d'écouter Dieu? Quand tu finis un jeûne et qu'après tu penses te reposer, que tu entends encore une voix, la voix de quelqu'un que tu ne vois pas, qui te dit rentre encore en jeûne. Tu as ta vie. Ah, tu as ta vie à côté de ce que Dieu veut. Mais ce que vous avez oublié, il est écrit ceci: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous êtes devenu mature spirituellement, grand spirituellement, mais vous n'avez pas compris la spiritualité. La spiritualité, c'est d'atteindre le niveau où tu comprends que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et là, tu ne peux pas accepter. Tu as enlevé Dieu, tu l'as déposé et tu vis ta vie. Et tu es toujours spirituel selon toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Paul est arrivé à un niveau où il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il est arrivé à un moment où il a compris que s'il ne fait pas ce que Dieu lui demande, il meurt tout de suite. Vous devez arriver à un niveau où vous savez que votre vie est décidée par votre mission. J'attendrai jusqu'à ce que tu me dises quelque chose. Marcher avec Dieu, c'est savoir aussi attendre le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il se prononce. Tout le monde ne peut pas faire ça. C'est pourquoi tout le monde ne transporte pas Dieu. Laissez-nous Dieu. Allez-y vous balader. Laissez-nous Dieu. Allez-y vous balader. Nous qui avons accepté d'écouter, de nous soumettre à lui. Laissez-nous Dieu. Vous, allez-y vous balader. Le jour où vous reviendrez, dites-nous ce que vous avez trouvé. Je parlais. Le prophète parle ce matin. Président, est-ce que tu comprends ce que je dis? Tout le monde n'a pas ce pouvoir. Oh, femme. Oh, je t'aime. Homme de Dieu. Merci. Pourquoi tu dis merci? Tu ne dis pas je t'aime aussi. Je ne peux pas te dire je t'aime parce qu'il y a quelqu'un qui me dit de ne pas dire ça. On ne peut pas comprendre l'homme de Dieu. C'est quel genre d'homme ça? Ma vie est réglée par une voix qui m'a vaincu. Marcher avec Dieu, la spiritualité par Christ, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. D'abord, la réception. Comment tu le reçois? Vous ne pouvez pas me dire que vous avez accepté Jésus pendant que vous ne l'avez pas reçu. Vous ne l'avez pas reçu et c'est lui qui vient vers vous. Et il vient vers vous parce qu'il connaît votre état. Il connaît l'issue de votre vie. La Bible dit telle voie paraît droite aux yeux de l'homme, mais son issue c'est la mort. La voie que tu es en train d'emprunter, tu ne connais même pas son issue. Et c'est parce que le Père connaissait l'issue de notre voie qu'il a dépêché son Fils unique pour venir vers nous. C'est lui qui est venu vers nous. Dis avec moi, Seigneur, merci d'être venu vers moi. Alléluia. Et je comprends pourquoi certains font le malin sur lui. Parce qu'on ne t'a pas invité. On ne t'a rien demandé. Je ne t'ai pas demandé de m'aider. Je ne t'ai pas demandé de venir vers moi pour me tirer de ma vie. Je ne t'ai pas demandé de venir me prendre en charge. Je ne t'ai pas demandé de t'intéresser à moi. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne veulent pas Dieu. Parce que très peu de personnes ont désiré Dieu. Dieu a désiré l'homme. Et l'homme fait le malin. C'est Dieu qui désire l'homme. L'homme ne le désire pas. C'est nous en qui Dieu habite qui avons désiré les gens. Ils ne nous ont pas désirés. C'est nous qui avons le cœur de Dieu qui désirons les gens.
Les gens ne nous ont pas désirés. C'est nous qui avons Dieu en nous qui aidons les gens. Ils n'ont pas demandé de l'aide. C'est pourquoi ils ne marquent pas leur reconnaissance. Parce que tu as fait de toi-même. On n'a pas attendu ça. Vous comprenez? Dieu est venu vers nous. Et ils l'ont point reçu. Et pourquoi? Ils ne s'attendaient pas à lui. Ils ne le voulaient pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, le Seigneur maintenant a ouvert les portes du salut à tout le monde. Il n'a pas ciblé une personne de manière spéciale. Les personnes qui étaient concernées par sa venue l'ont rejeté. Il a ouvert maintenant ses bras. J'ouvre les portes maintenant à quiconque veut. C'est là que le salut est venu vers nous. Et le Seigneur est venu vers nous parce qu'il a été refusé. Écoutez-moi très bien. Dieu n'insiste pas. Quand il vient vers toi et que tu le refuses, il n'insiste pas. Dieu se tourne vers d'autres qui peuvent l'accepter. Tu me refuses, quelqu'un d'autre va m'accepter. Je n'insisterai pas. Parce que le Seigneur sait que le bénéficiaire dans la relation, ce n'est pas lui, c'est toi. C'est toi qui seras justifié par lui. C'est toi qui seras aimé par lui. C'est toi qui seras protégé par lui. C'est toi qui seras gardé par lui. C'est toi qui bénéficieras de l'alliance entre toi et lui. C'est toi qui bénéficieras du ciel. Dieu, il est Dieu. Il n'a pas besoin de toi pour être Dieu. C'est toi qui as besoin de quelqu'un pour être mieux que ce que tu es. Je parle à quelqu'un? On peut avancer? Suivez-moi très bien. Tout commence par là. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, deuxième niveau, après l'avoir reçu, il faut croire en lui. Il faut croire en lui. Après la réception, il faut croire en lui. La femme sunamite a reçu le prophète Élisée chez elle à la maison, mais elle ne croyait pas encore en lui. Elle invitait à manger, mais elle ne croyait pas encore en lui. Elle cherchait à croire en lui. Parce que les prophètes, comme Élisée, elle en avait trop vu. Donc, elle était là, elle observait, elle écoutait, elle le voyait manger. Par sa façon de manger, de parler, elle était en train de voir s'il était un homme de confiance. Un jour, ma fille, elle s'est levée et puis elle est allée dire à son mari: ce prophète qui vient chez nous là, c'est un homme saint de Dieu. C'est là qu'elle a cru maintenant. Là, elle dit: on ne va plus l'inviter que pour manger. Faisons-lui une somme haute. Mettons tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se retirer quand il passera ici pour prier. Elle a ouvert maintenant les portes de sa maison au prophète parce qu'elle avait cru en lui. Quand elle ne croyait pas en lui, le prophète était réduit qu'au salon. Mais quand elle a cru en lui, le prophète a quitté du salon à une chambre. Et c'est là, beaucoup de personnes qui viennent dans nos églises et qui ne croient pas en nous, gardent leur vie de côté, ne nous disent rien de leur vie. Je viens à l'église, mais je ne te confie pas ma vie. Ils n'ont pas encore cru en nous. Ils n'ont pas encore cru en nous. Ce n'est pas mauvais, ils cherchent à croire. Parce qu'un homme et une femme qui ont de l'expérience, avant de confier leur vie, savent que deux choses peuvent se passer. Soit il détruit ma vie, soit il m'apporte. On ne se confie pas à n'importe qui. On se confie après avoir étudié. Mais malheur à qui ne sait pas étudier. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont gauches. Malgré tout le bien que tu vas leur faire, ils verront seulement que le mal dedans. C'est pourquoi ayez bon cœur pour avoir des yeux, des regards purs. Quand vous avez mauvais cœur, même en vous fait du bien, vous voyez toujours le mal dedans. Parce que votre cœur est déjà mauvais. Et celui qui a un cœur mauvais, il voit le mal dans le bien. Celui qui a un bon cœur peut aller jusqu'à voir le bien dans le mal. La femme étudiait le prophète. Et finalement, elle dit: c'est un prophète. Bon, il est différent. Faisons maintenant une chambre haute pour qu'il s'installe. C'est-à-dire qu'elle a accepté maintenant le prophète dans son cœur. Souvent, Satan mène une campagne contre les serviteurs de Dieu que vous devez accepter dans votre cœur comme père. Il y a des gens qui t'appellent papa, mais hypocritement, dans leur cœur, tout ce qu'ils savent de vous, ça détruit leur regard sur vous. Il n'y a aucun amour, aucun attachement. Écoutez, la femme, elle avait une foi absolue au prophète. Et c'est à ce niveau-là, hey,
C'est à ce niveau-là uniquement que le prophète va dire: cette femme-là nous a servi avec tant d'empressement, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? C'est là que Dieu se prononce. Quand la réception et la foi, les deux s'associent. C'est là maintenant. Regardez ici. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, numéro 1, à ceux qui croient en son nom, numéro 2, ça c'est ce que vous faites vis-à-vis de Christ qui vient vers vous. Maintenant, regarde ce qu'il va faire. Maintenant, la troisième chose, ça c'est la parole. Elle a donné. C'est en ce moment-là que Dieu vous donne quelque chose. Quand vous le recevez et quand vous croyez en lui. Si vous ne l'avez pas reçu, si vous ne croyez pas en lui, il ne vous donne encore rien. Dieu commence à donner quand il voit les deux piliers s'examiner et s'établir. Il voit la réception, il voit la foi. Tu sais pourquoi Dieu t'a encore rien donné? Non seulement tu n'as pas encore reçu, mais tu ne crois pas en lui. Dieu donne quand il voit que tu l'as reçu et que tu crois en lui. C'est en ce moment-là, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le Seigneur ne te donne pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu quand tu n'as pas reçu, tu ne l'as pas reçu et tu ne crois pas en lui. C'est quand tu le reçois et que tu crois finalement en lui qu'il te donne. Élisée a été reçu et la femme a cru en lui donnant maintenant une chambre haute pour qu'il s'y retire. C'est en ce moment-là que Élisée va dire: qu'est-ce qu'on peut donner à cette femme? Quand il venait manger, il était au niveau de la table, il n'avait encore rien dit. Mais quand la femme a dit: c'est un homme saint de Dieu, elle a cru en lui. En ce moment-là, Élisée maintenant se lève. Il n'était pas là lorsqu'elle disait à son mari: c'est un homme saint de Dieu. Élisée n'était pas là. Mais lorsque vous croyez en un homme de Dieu, quand vous croyez en Dieu, vous dégagez une lumière qui fait voir la foi que vous avez. On ne peut pas cacher la foi. Moi, j'ai été dans des circonstances. Je sentais que les gens qui étaient dans mon périmètre ne croyaient plus en moi. Je ne savais pas c'était quoi qui faisait que je sentais ça. Mais j'ai parlé jusqu'à quand tout est sorti. Parce que mon esprit de prophète ne se sentait plus en sécurité dans la présence de ces personnes. Et j'ai commencé à avoir des attitudes. Je parlais à toutes nos rencontres, je disais des choses, je parlais. Ce que je ressentais était en train de me faire parler. C'était mal vu par certains. Mais finalement, j'ai tout su. Tout est sorti. J'ai tout su. J'ai entendu des choses. Pour certaines choses, j'étais très étonné. Mais c'est tout ça qui m'a permis de me sentir dans un mauvais état. Lorsque vous avez foi en Dieu, vous dégagez une atmosphère qui invite Dieu à vous donner. Quand vous ne croyez pas en Dieu, vous libérez une atmosphère qui fait que Dieu résiste à vous. Écoutez, il y a une chose, il y a des gens, quand vous les voyez, leur façon d'être pure vous invite à vous approcher d'eux. Mais il y a des gens qui sont tellement fermés de l'intérieur, quand vous les voyez, vous sentez une résistance. Ce que vous êtes à l'intérieur de vous, soit ça libère des mains qui vous invitent, ou ça ferme les mains. Moi, il y a des gens que je vois. Par exemple, hier, je suis allé voir Isaac. Et je disais, Isaac était un enfant. Il est où, Isaac? Petit bédier. Il dégage une honte qui plaît, qui attire. Il a des défauts, comme moi. Mais l'enfant dégage une honte qui fait que quand je le vois, chaque fois je le prends dans mes bras. Parce qu'il dégage une honte. Mais il y a des personnes qui sont comme des tombes, des cimetières, sombres, fermées. Tu les vois, ils sont beaux, elles sont belles, elles sont extraordinaires physiquement. Dieu leur a donné une belle apparence, mais leur intérieur rejette les gens. Leur intérieur repousse les gens. C'est un peu comme Janine. C'est une fille, je parle d'elle. Elle me donne la joie. Elle est ouverte. Tu sais ça, non? Président. C'est-à-dire que c'est dans leur présence, tu te sens, c'est comme si les personnes t'invitent à venir vers elles. Il y a des gens qui sont comme ça, mais il y a des gens qui sont fermés. Il y a des personnes, même quand tu les aimes, tu as du mal à t'ouvrir pour exprimer ton amour. Parce que ces personnes-là sont fermées. Il y a un peu comme trop de garde-fous dans leur âme. Trop de restrictions dans leur être intérieur.
On va beau te dire ça, si tu n'écoutes pas, ça va te fermer les portes de toute ta vie. Apprenez à mettre de l'eau dans votre âme pour que votre âme soit pure. C'est pourquoi le jardin d'Éden, Dieu a fait en sorte qu'il y ait un fleuve qui a divisé ses branches en 4 branches pour entourer le jardin. Parce que quand l'eau ne coule pas, ce qui vient qui est mauvais reste, ça stagne. L'eau doit couler dans votre âme. L'eau doit couler pour purifier votre âme. L'eau doit couler pour purifier votre être intérieur, pour que les déchets ne restent pas dans votre âme. Parce que ça vient, ça reste là. L'autre vient, ça s'entasse. L'autre vient, ça s'entasse, ça s'accumule. Avant d'accumuler toutes ces choses, même ton physique va repousser. C'est l'âme qui attire. Oui, l'âme attire. On peut sentir votre âme par des vibrations que vous émettez autour de vous. Et là, ici, ceux qui croient en son nom, Dieu sait reconnaître ceux qui croient en lui. Jésus marchait souvent, les gens se comportaient et puis ils voyaient leur foi. Donc la foi d'un homme peut se voir. Un homme qui était malade, alité, ses amis l'ont pris sur un brancard. 4 amis, ils sont allés jusqu'au sommet sur le toit. Ils ont ouvert la fenêtre du toit. Ils ont jeté le malade du toit. Quand Jésus a vu ça, la Bible dit Jésus a vu leur foi. La foi se voit. Quand vous avez foi en un homme de Dieu, quand vous avez foi en une femme de Dieu, quand vous avez foi en Christ, vous dégagez une vibration. Vous émettez une vibration. Et quand quelqu'un te respecte, quand tu vas chez lui, même au téléphone, quand tu l'appelles, la façon de te répondre montre qu'il y a du respect. Un jour, j'ai appelé l'une de mes filles. Allô, ma fille? Elle me dit oui, allô. J'ai dit ma fille, c'est moi. Elle dit oui. Allô? Et celle-là ne me respecte pas. Quand ton papa, un homme que tu respectes, t'appelle, la façon même de l'appeler, de décrocher ton appel, la voix même avec laquelle tu lui parles, montre si tu le respectes ou pas. Je vous dis la vérité. Les noms que vous donnez aux gens révèlent le respect que vous avez pour ces gens ou pas. Le président, quand il m'appelle, allô président, pour que lui et moi on coupe l'appel là. D'accord papa, d'accord, au revoir papa. La voix même tremble. Tu sens qu'il respecte le monsieur qui est de l'autre côté. Mais il y a des enfants, ils vont t'appeler. Allô, tu penses que tu parles à ton ami du quartier? Moi je t'appelle, toi tu me décroches et puis tu... Allô, comment même? Dès que tu décroches l'appel de cet homme de Dieu, papa, c'est d'abord papa. C'est d'abord papa. Oui, allô papa. Mais il y a des gens. Non. Tu les appelles au téléphone. Oui. Oui, même comment? Qui t'a posé question? Alléluia. On peut avancer? Je prêche. 2 piliers. C'est ça qui nous fait entrer. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Mes enfants, croire en son nom. Croire est déterminant pour que vous soyez enfants de Dieu. Recevoir et croire, 2 éléments déterminants pour que vous soyez finalement enfants de Dieu. Recevoir. Vous devez savoir recevoir. Vous devez savoir croire. Vous devez croire. Croire est une victoire. Parce que ça se fait au travers d'une lutte. Plusieurs te diront le mauvais nom de Jésus. Ceux qui l'ont refusé diront il n'est pas un homme fréquentable. Ceux qui l'ont abandonné chanteront son mauvais nom. Il y a des gens qui étaient ici avec moi. Quand ils étaient avec moi, j'étais bien. Mais quand ils m'ont quitté, je suis devenu mauvais. Il y a des gens qui racontent des choses sur moi, mais ils ne disent jamais tout le bien que je leur ai fait. Ils n'ont jamais dit tout le bien que je leur ai fait. Ils disent seulement ce qui est mauvais. Parce que quand l'homme t'a quitté, il veut que ceux qui sont auprès de toi te quittent. Et donc, vous devez savoir ici que ceux qui croient en son nom feront face à ceux qui n'ont pas cru en son nom. Les Juifs te diront, il est venu d'abord chez nous, on ne l'a pas reçu, à cause de tel. On ne refuse pas quelqu'un sans raison.
des raisons qui poussent à refuser quelqu'un. Ils vont te dire, pourquoi toi tu crois en cet homme? Il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Et donc croire finalement est une victoire. C'est après avoir vaincu ceux qui te diront qu'il n'est pas bien que tu vas finalement croire. Et c'est pas si vous comprenez. Vous qui êtes restés fidèles à moi là, c'est pas que vous n'avez jamais entendu ce que les gens ont dit sur moi. Hein. D'autres vous ont parlé. Mais vous avez vaincu ce qu'ils vous ont dit. Vous restez là. Sinon vous savez des choses. Ils vous ont Alléluia. Si on veut regarder ce que les gens disent ici les uns et les autres, on va pas lier d'amitié ici. Ben, même ta femme même dit des choses sur toi que toi ne disais pas. Ton ombre même n'était pas fidèle quand il y a la lumière. Une lumière forte là, ton homme fuit. On peut avancer. Il dit, il vous donnera le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous devenez des personnes extraordinaires. Le pouvoir avec lequel le Seigneur vient vers vous, vous est légué finalement quand vous l'avez reçu et quand vous avez cru en lui. Écoutez, la Bible dit, c'est la même parole qui nous a été annoncée, qui leur a été aussi annoncée, mais la parole ne leur a servi de rien parce que la parole n'a pas trouvé de foi chez eux. Le même Dieu qu'on prêche ici, le même homme de Dieu qui prie pour vous, il est le même qui prie pour tous. Mais si ceux-là reçoivent, ceux-là ne reçoivent pas, c'est parce que la prière a rencontré la réception et la foi chez certains, et l'autre côté, le vide. Un homme de Dieu en qui tu ne crois pas, tu ne recevras rien de lui. Un Dieu en qui tu ne crois pas, tu ne recevras rien de lui. C'est pourquoi remarquez, chaque fois que Jésus opérait des guérisons et des miracles, il ne disait pas je t'ai guéri, il disait ta foi t'a. Donc c'est vous qui avez l'élément déclencheur de votre miracle. Je ne suis pas ce que je suis ce que ta foi dit que je suis. C'est ta foi qui décide de ma dimension spirituelle. Je serai capable de prier pour que tes dents se réparent si tu as placé ta foi dans cette capacité qui est en moi pour que tes dents se réparent. Vous croyez en cela? C'est la première étape, mes chers enfants. Et lorsque vous acceptez le Seigneur ainsi, mes enfants, vous avez le pouvoir de devenir. Vous subissez tout de suite là une transformation. D'homme naturel, vous devenez déjà des hommes préparés à la spiritualité. Parce que vous êtes nés de nouveau. Vous avez connu une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance vous donne une nouvelle identité. Vous donne un nouveau nom. Vous donne un nouveau sang. Votre sens d'intérêt change. Vos acquis changent. Moi qui n'étais pas capable de dire à une montagne déplace-toi, parce que je suis devenu enfant de Dieu, j'ai quelque chose en moi qu'on appelle la foi. Aussi petite comme un grain de senevé. J'ai quelque chose en moi qu'on appelle le pouvoir de la parole. Il dit, et si tu dis à la montagne, je peux être donc à la montagne, et ma parole aura un autre effet. Ce sont des acquis spirituels. Les démons qui me poursuivaient, quand je deviens enfant de Dieu, ils me poursuivent et ils ont une réaction différente finalement. Ils se rendent compte que ce n'est plus le même d'hier. C'est là qu'on appelle le président qui on dit, là où tu vas, là, reste là-bas, parce que avant, là où tu étais, on te voyait, mais là on ne te voit pas. Pourquoi? Il est entré quelque part où maintenant il a trouvé un refuge. Avant il n'avait pas cette identité, donc il était exposé. Mais maintenant il est rentré quelque part où quand tu veux le suivre, la lumière se dégage et tu deviens aveugle, tu ne le vois plus. Parce que quand Jésus-Christ te prend, il te tire des ténèbres et il te conduit dans son admirable lumière. Lorsque Jésus est apparu à Paul, il s'appelait autrefois Saul de Tarse, n'est-ce pas? Mais quand il est apparu, qu'est-ce qui est apparu? La lumière. Et la lumière étant forte, l'homme a été exposé à la lumière et il est tombé dans quoi? Dans l'aveuglement.
On ne te verra plus désormais. Pourquoi? Parce que la lumière qui va irradier de ta personne va frapper les yeux de tes ennemis et ils ne pourront plus te voir. Parce que tu es devenu enfant de Dieu, transportant la lumière, transportant l'onction, transportant la puissance, transportant une dimension spirituelle jamais manifestée. Tu n'es plus n'importe qui. Et tu dois te considérer à partir d'aujourd'hui, si tu l'as reçu et si tu crois vraiment en son nom, tu dois te considérer autrement. Une chose est d'avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'autre chose est de marcher comme étant un enfant de Dieu. Ton état a changé, mais tu continues de fonctionner avec ton état d'hier. Camarades, entre hier et aujourd'hui, il y a eu un j'ai reçu Jésus-Christ et un je crois en son nom. Et après, la parole t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es plus n'importe qui pour fuir les sorciers. C'est avant que tu pouvais croire que les sorciers peuvent te tuer. Celui qui croit toujours, après avoir accepté Jésus, que les sorciers peuvent le tuer, c'est qu'il ne croit pas en ce que Jésus-Christ qu'il a accepté peut faire dans sa vie. Prends ton courage à deux mains. Dis maintenant, je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les sorciers ne peuvent plus m'attaquer. S'ils viennent par un chemin, ils fuiront par 7 autres chemins. Tu as le pouvoir maintenant de te lever le matin après le rêve que tu as fait qui est mauvais et te dire, j'ai rêvé aujourd'hui où tu m'as poursuivi, mais la nuit je vais dormir encore, et cette fois-ci c'est toi qui vas rêver. Tu vas rêver que je te poursuis maintenant. Un David qui fuit devant Goliath ne connaîtra pas ce que sa fronde est capable de faire à Goliath. Tu dois prendre ton courage en deux mains et te dire, hier je n'avais pas cette identité d'enfant de Dieu, mais aujourd'hui je suis enfant de Dieu. Autant la terre a été créée par mon Dieu et que je suis devenu son enfant, la terre est sous ma domination. Tu es devenu de Dieu. Je peux avancer? Romains chapitre 10, verset 9 à 17. Oh, c'est juste un verset que je suis en train de prendre pour parler depuis. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, dans la spiritualité christique, parler est important. Dieu regarde à vos confessions. Ce que tu dis, c'est ce que tu seras. Si tu confesses de ta bouche, j'aimerais parler à quelqu'un qui souffre de complexe d'infériorité et quelqu'un qui souffre de complexe de supériorité. Vous qui souffrez de complexe d'infériorité, apprenez à confesser des choses qui vont booster votre identité. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu dois déclarer ta flamme pour Jésus. Tu dois avoir le courage de parler, de clamer sur tous les toits que toi tu appartiens à Jésus. Satan doit sentir que toi tu as choisi ton camp, que tu appartiens maintenant à Jésus. Peu importe si l'ennemi continue de te fatiguer, même la chair continue de t'attirer dans le monde, mais tu dois dire à ta chair, je ne suis plus soumis à toi. Tu me fatigues, mais tu vas te fatiguer toi-même. J'ai accepté Jésus. Je suis attiré encore par les hommes. Je dirai un jour, oui, mais je reconnais que j'ai confessé Jésus. Tu vas m'attirer. Pourquoi? Parce que hier j'étais avec toi. Tu vas toujours me tenter, mais je suis maintenant pour Jésus. Celui qui te tire pour t'emmener dans le monde, il doit voir ta résistance. Amen. Avant, quand il te dit viens, tu t'en vas. Mais maintenant, il sent qu'il résiste. Un temps va arriver, il va se fatiguer. Amen. Et te laisser. Lutte. Lutte. Dans la lutte, tu peux tomber. Dans la lutte, tu peux t'écrouer. Un chrétien peut te voir
qu'ils pensent que tu es tombé. Mais Dieu sait que tu luttes. Pour le chrétien qui se dit saint, tu es tombé, tu aimes ce que tu fais. Mais Dieu qui connaît sait que tu es tombé au combat. Mais tu es dans la lutte. Tu te relèves. Tu luttes encore. Amen. Tu tombes. Tu fais quoi encore? Tu luttes. Jésus-Christ a porté la croix. Il est tombé plusieurs fois. Mais il n'allait pas s'arrêter en chemin. Il allait jusqu'à Golgotha. Écoutez, tu tombes parce que tu vas dans une direction. Là où tu auras le dessus. Je vais dans une direction. J'irai jusqu'à Golgotha. Et je ne suis pas dans une descente. Je suis sur une côte. Monter est difficile. C'est pourquoi je tombe. Parce que la force de la gravité, tout ça contre moi. Camarades, arrivez à ce moment. Vivez votre vie chrétienne pour vous. Et non pour les regards des hommes. L'homme ne peut pas interpréter ce que tu vis. Toi tu es au front. Mais l'homme pense que tu es pépère et que tu t'amuses. Alors que tu es dans la guerre. Je me suis débarrassé des regards des humains. J'ai accepté Jésus, les humains n'étaient pas là. J'ai dit que je suis devenu prophète, Dieu m'a appelé à être prophète, tu n'étais pas là. Tu ne peux pas venir déterminer ma température spirituelle et me fixer tes normes à toi. Laissez-moi servir mon Dieu, mener mes combats seul si vous ne pouvez pas m'aider. Si je suis tombé 20 fois, ce n'est pas ton affaire. C'est mon affaire. Mais c'est clair que la Bible dit: qui es-tu toi, homme, qui juge le serviteur d'autrui? S'il tombe et s'il se relève, quel est ton problème? Mais il s'affermira. Parce que son Dieu l'affermira. Je déclare que Dieu va t'affermir. L'Éternel va t'affermir. Il va te donner la force de résister. Il va te donner la force de te tenir sur pied. C'est chaud. Je prêche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qui croit en cela? C'est pourquoi tu n'as plus besoin de craindre la tombe. Parce que pour certains, la tombe est leur fin. Mais pour nous, la tombe, c'est le début. Amen. C'est le début d'une nouvelle aventure avec le royaume des cieux. C'est un lieu de passage pour que nous atterrissions dans le royaume de notre Père qu'on a tant adoré sur la terre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la tombe. Continue le verset. Ce verset est riche. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ça veut dire que nous devenons justes par la foi en Jésus-Christ. Ton identité change tout de suite quand tu as foi en Jésus-Christ. Et tu n'as pas besoin de faire des jeûnes, des prières, de faire des offrandes pour ça. La foi à elle seule a la capacité de te changer d'identité. Tu n'es plus pécheur, tu es devenu juste. Donc, le péché maintenant que tu commets, on n'appelle pas ça le péché du pécheur. On appelle ça le juste qui tombe. C'est pourquoi n'accepte pas que quelqu'un te coince et falsifie ton identité à cause de tes chutes. Si le fait d'avoir accepté Jésus-Christ est vrai, alors ton péché ne te donne pas l'identité de pécheur. Le péché que tu commets, c'est la lutte du croyant. Le péché que tu commets aujourd'hui, c'est la lutte du juste. Tu es fils de président, que tu as fait un accident, ça ne change pas ton identité. C'est le fils du président qui a fait un accident. Tu es enfant de Dieu aujourd'hui. Si tu es tombé, c'est l'enfant de Dieu toujours qui est tombé. Ce n'est pas le païen qui est tombé. Ce n'est pas le pécheur qui est tombé. C'est l'enfant de Dieu toujours qui est tombé. N'acceptez pas que votre identité de fils de Dieu soit remise en cause à cause des chutes sur le terrain de guerre spirituelle. Quand tu finis là, le diable veut te donner l'impression que tu dis tu es enfant de Dieu et puis tu fais ça encore. Dis-lui, c'est toi qui m'emmerdes. Sinon je suis enfant de Dieu. Et le péché que je viens de commettre, pour ce péché, mon Seigneur qui a fait de moi son fils a porté ça à la croix et il est mort pour ça et il efface ce péché. Et je te dis à toi Satan que j'aurai le dessus sur ce péché.
selon ce que dit l'Écriture. Continue le verset que je décortique. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Très bien. Quiconque croit en lui Ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur. Donc, les différences qu'il y avait autrefois entre les Juifs et les Grecs, c'est les païens. Mais le Seigneur Jésus est venu pour les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas reçu. Il s'est tourné vers les Grecs, donc les païens. Et les païens qui l'ont accepté, le Seigneur dit, il n'y a plus de différence entre les Juifs et les Grecs, parce qu'ils ont le même Seigneur. Ils ont le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, quand Dieu vient dans ta vie, écoutez, tu es capable de changer les données. C'est fini. Le Seigneur te voit d'un regard pur. Il n'y a plus de différence, parce que les Juifs se disaient que eux, ils étaient les fils d'Abraham. C'était vraiment pour eux que le Seigneur était venu. Mais ils ont voulu garder cette différence-là. Après que le Seigneur ait pris ses yeux pour les diriger vers nous, les païens. Et on l'a reçu. Donc les Juifs ne sont pas mieux que nous aujourd'hui. On a le même Seigneur. Ok? Continue. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ici, le Seigneur vient pour détruire les complexes d'infériorité. Autrefois, les Grecs avaient un complexe d'infériorité vis-à-vis des Juifs. Les Juifs se disaient que c'est eux qui ont Dieu. Et les Grecs, les païens, ils n'ont pas Dieu, ils sont des pécheurs. Mais quand Jésus vient, il dit il n'y a plus de différence. Donc le complexe d'infériorité que vous, les Grecs, vous aviez autrefois vis-à-vis des Juifs, arrêtez ce complexe. À l'église ici, les riches se sentiront peut-être différents des pauvres. Mais parce qu'on a le même Seigneur qui est riche pour nous tous, arrêtez-vous les pauvres de vous sentir en dessous des riches. Dieu nous voit tous de la même manière parce qu'on a Dieu en partage. Dieu fait cesser les complexes d'infériorité. C'est pourquoi j'aimerais dire à toi, enfant de Dieu, la Bible dit que le pauvre dise je suis riche et que le faible dise je suis fort. C'est ton Dieu qui te le dit. Dieu te le dit parce que tu es son fils. Et donc, sans tes confessions, à partir d'aujourd'hui, tu peux devenir tout ce que tu rêves de devenir. Amen. Si tu crois. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu seras sauvé de la malédiction. Tu seras sauvé de l'enfer. Tu seras sauvé de la maladie. Tu seras sauvé de tous les maux de la terre. Il n'y a aucune situation de laquelle tu ne peux pas être sauvé. Parce que tu as le Seigneur. Et ça doit être clair dans ta tête. Marche comme la femme sunamite qui a perdu son bébé. Elle a dit tout va bien. Elle a pris l'enfant. Elle a déposé dans la maison de Élisée le prophète quand il passait par là pour dormir. J'aimerais vous dire, dans votre vie, il faut une place pour le prophète. Parce que quand le problème viendra, c'est la place que vous avez donnée au prophète là qui se chargera de garder le problème jusqu'à ce que la solution vienne. La chambre qu'elle a érigée pour le prophète Élisée, dans laquelle Élisée dormait, c'est dans cette chambre-là qu'elle a gardé son problème. Son problème, c'était quoi? L'enfant qui était mort. Elle n'a pas gardé l'enfant mort dans la maison de son mari, dans la chambre de son mari. Son mari n'a pas le pouvoir. Écoutez, même si tu as un mari, il te faut un prophète. Même si tu as une femme, il te faut quand même un prophète. Vous qui transformez vos maris en prophètes et vos femmes en prophétesses là, attention. Parce qu'elle a rêvé sur toi 2 jours, maintenant là, toute ta vie, tu lui confies que tu n'as plus de pasteur. Elle va te conduire en enfer, tu ne vas même pas croire. Satan va l'utiliser pour te donner un rêve. Tu vas suivre, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le prophète. La chambre. Hey, dans votre vie, est-ce que votre prophète a une place dans votre vie? Ah non, mon prophète, il est intouchable. C'est ça, avoir gardé la place de ton prophète. Hey, camarade, dans la vie, il faut chercher ses alliés. Parce que les ennemis, tu les connais. Il y a d'autres que tu ne connais pas. Mais il faut connaître au moins ton allié. Ton prophète doit savoir ce qu'il est capable de faire. Ma fille Variance, quand elle a eu son problème avec son frère, elle est venue dire ça à son prophète. Et puis son prophète aussi, aïe. Alléluia. Intensifie, intensifie. Quand j'ai pris le sujet, moi-même j'ai oublié.
Mais parce que le prophète n'est pas qu'un homme ordinaire. Le jour du procès, je me réveille le matin très tôt, mon esprit va jusqu'à dans un palais. Je vois ma fille, je vois. Attention. C'est pourquoi la Bible parle de Jacob. Le verset qui suit dit Israël. Vous pensez que je suis seul dans mon corps? Jouez. Franck peut te décevoir. Mais je te dis, ce qui va faire que divin va se manifester, c'est la façon dont tu traites Franck. Toi, tu vas maltraiter Franck qui est l'homme. Et puis divin qui est en lui va se manifester. Jamais. C'est parce que tu traites bien Jacob qu'Israël se meut. Amen. Moi, il maltraite Jacob, mais il traite bien. C'est la même personne, il te dit. Amen. Tu ne veux pas dire que tu traites mal le Saint-Esprit et puis tu honores Dieu le Père. C'est la même personne. Alléluia. Donc attention à Franck. Il est la personne la plus dangereuse. Divin, c'est rien. Divin agit en fonction de comment on traite Franck Romaric. Tu as compris? Voilà. Donc, Nestor, tu maltraites Romaric, Divin va se fâcher. On peut avancer. Est-ce que je vous prêche bien? Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Continue le verset, c'est intéressant. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous comprenez? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? À la vérité, l'invocation est le fruit de la foi. C'est parce qu'on croit en Dieu qu'on l'invoque. Donc celui qui n'a pas cru en Dieu qui l'invoque, à la vérité, il le révoque. Ça veut dire que tu ne me respectes pas et puis tu m'invites t'aider. Non, tu m'insultes. Tu ne me respectes pas, je te donne, tu prends. Tu ne m'honores pas, je t'arrange. Non. Tu aimes ce qui est de mes mains, mais moi-même tu ne m'aimes pas. Non. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc celui qui n'a pas cru en Dieu, mais qui dit l'invoquer, à la vérité le révoque, il insulte. C'est un peu comme celui qui détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, mais qui prie. La Bible dit sa prière est une abomination. Et il y a un préalable pour que votre prière soit validée au ciel. Il y a un préalable pour que votre invocation soit invocation au ciel. Le préalable, c'est croire. Si vous ne croyez pas, et quand on dit croire là, c'est bannir tout doute. C'est détruire tout ce qui peut venir t'empêcher de croire. C'est lutter et remporter la victoire sur la médisance, les propos qui peuvent t'empêcher d'avoir foi. Je peux continuer? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et donc, vous devez croire ici dans ce deuxième niveau, que vous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ, pour que vos frères croient en lui, ça demande que vous vous leviez et que vous parlez de lui, d'où le témoignage. Si vous ne témoignez pas de votre Christ, vous empêcherez vos semblables de croire en lui. Et c'est ce que je vous disais dimanche dernier. Nous empêchons les gens d'accepter Jésus à cause de notre mutisme. On est muet, on ne parle pas, on ne dit pas ce que le Seigneur fait pour nous. Il dit ici, comment croiront en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il est en train de parler de la responsabilité des croyants envers ceux qui ne croient pas. Votre responsabilité, c'est de parler de lui. Votre responsabilité, c'est de dire ce que Jésus a fait pour vous. Votre responsabilité, c'est d'annoncer l'évangile de Christ. Votre responsabilité, c'est de partager Jésus-Christ dans votre entourage, afin qu'ils croient à la vérité. Dieu vous envoie en mission pour que de par vous, la foi soit distribuée. Amen. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et donc ce que je suis en train de faire ici là est la clé pour que vous puissiez entendre parler de Christ. Il faut prêcher l'évangile. Il faut prêcher la parole de Dieu.
Il faut que je prêche. Et donc, quiconque se lève contre le prédicateur, se lève contre la foi et se lève contre le salut. Papa, tu parles trop. Tu es en train de dire, tu nous donnes trop le salut, on ne veut plus. Regardez ici. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc le Seigneur a tant besoin de ceux qui parlent pour que les gens puissent avoir foi. Il a aussi besoin des personnes qui prêchent. Donc dans l'œuvre de Dieu, il y a un tableau que Dieu met devant nous. La foi se distribue parce que les gens parlent. Ceux qui ont crié avant, ils parlent. Ils doivent parler. Ne te tais pas, parle. Parle à ton frère, parle à ta soeur, parle à tes amis. Certainement que tu sèmeras la graine de la foi dans leur cœur. Parlez. Ouvrez la bouche, parlez. Et arrêtez de parler de vos problèmes. Parlez du royaume de Dieu. En parlant de vos problèmes, vous aigrissez les gens. Vous repoussez les gens de Dieu. Toi qui vas à l'église, tu attends de problèmes comme ça. Mais pourquoi je vais te rejoindre à l'église? Arrêtez de parler de vos problèmes aux païens. Arrêtez. Arrêtez d'aller vers les païens qui ne respectent pas votre Dieu pour aller demander l'argent. Ils ne croiront jamais en votre Dieu. Votre Dieu est incapable. Il est incapable de vous donner l'argent. Depuis qu'il m'a dit, suis-moi, abandonne tes études. Dieu merci, dans ma famille, mon papa ne nous a pas montré à faire d'argent. Mais quand Dieu m'a pris, certains diront que je suis orgueilleux. Je ne suis allé vers aucun de mes oncles pour lui demander à dormir. Je n'ai demandé de l'aide à aucun de mes oncles, alors que je ne savais pas. Mon papa avait déjà appelé ses quelques frères, il n'en a pas beaucoup. Ses quelques frères qui sont à Biguin ici, pour leur dire que si vous voyez Franck Romaric aller vers vous, refusez-lui le dortoir. Ils ont attendu en vain. Je ne suis pas allé. J'ai préféré rester avec Jésus-Christ. Il est mieux de dormir à l'angle d'un toit que d'être dans la maison avec une femme querelleuse. C'est mieux d'être dehors heureux que d'être dedans malheureux. Je tirais ma joie à dormir dehors que d'aller rester dans une maison où on me rappelle toujours que j'ai mal fait d'accepter Jésus-Christ et que Jésus-Christ n'est pas Dieu et qu'il faudrait que je retourne adorer les fétiches. Aujourd'hui, Dieu m'a fait couler le bec à tous mes parents. Camarades, ils ne nous accepteront pas, mais ils doivent nous respecter. Amen. Ils doivent dire au moins que Dieu l'a vraiment choisi parce qu'il a réussi dans ce qu'il fait. Amen. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Je sens une rage. Amen. Je montrerai à tous ceux qui me donnent l'impression que rester à genoux, prier Dieu, être esclave de Dieu et ne rien faire dans la vie séculière, je leur montrerai à tous ceux qui pensent que être dans cette position-là, c'est perdre le temps. Allez-y, faites ce que vous avez à faire dans la vie, mais je vous dépasserai vous tous. Ça, c'est mon défi et je vais le relever. Et ceux qui resteront fidèles seront dans les hauteurs. Je suis défié chaque fois que quelqu'un me donne l'impression qu'on perd le temps à suivre Jésus. Je suis défié chaque fois que quelqu'un me dit qu'on perd le temps à suivre le Christ, à jeûner et à prier. On ne fait rien dans la vie. On est là, on perd le temps. Je suis défié. Président, je ne travaille pas dans la vie séculière. Mais j'ai entendu une voix qui nous a emmenés ici. Mon fils, mon CV, c'est la voix de Dieu. Mon CV, c'est la voix de Dieu. Mon CV, c'est quand j'impose les mains aux gens. Et que même ceux qui ont des CV, mais qui ont de petits niveaux dans la vie, reçoivent quelque chose de ma relation avec Dieu, deviennent quelqu'un. Il faut qu'on donne du respect à notre sacerdoce. Que ceux qui travaillent dans la vie séculière, qui nous traitent de rienneux et qui disent que vous ne travaillez pas, allez chercher du travail. Il faut qu'on leur montre que le travail que nous faisons est le meilleur travail. Et qu'aucun travail ne pourra égaler ce travail. Regarde-moi, je refuse. On va montrer à ceux qui pensent que servir c'est une perte de temps. Je comprends pourquoi après, quand Dieu nous élève, ils disent qu'on prend l'argent des fidèles. Mais parce que vous ne considérez pas ce que Dieu fait
On se verra ici à Abidjan. Vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qui ne vous appuyez pas uniquement que sur vos diplômes et qui croyez qu'en plus du diplôme, il faut rajouter la faveur de Dieu. En plus du diplôme, il faut rajouter l'onction de Dieu. En plus du diplôme, il faut rajouter la foi en Dieu. Dieu va vous mettre au-dessus. Dieu va vous mettre au-dessus. Dieu est celui qui prend les hommes de la boue, il les lave et il les fait asseoir à la table des grands. Il est celui qui prend l'indigent de la poussière et il le fait asseoir à la table des grands. Ce Dieu-là fera quelque chose pour toi. Joseph était un charpentier, mais jamais dans la charpenterie il n'a touché de l'or. Mais parce qu'il a reçu un mandat du ciel, un ange lui a dit: reste avec Marie ta femme, ne l'abandonne pas. Oh, tu veux aller te chercher, tu veux l'abandonner, tu veux aller loin, ça te fait honte, tu perds le temps. Oh, reste là. Mais parce qu'il est resté là, soumis à la voix de Dieu, soumis à la voix de Dieu, ça a coûté cher, ça a coûté 9 mois. Parce que la femme a fait 9 mois de grossesse. Il a dû persévérer, attendre 9 mois à supporter la grossesse. Mais il ne supportait pas que la grossesse, il supportait la voix de Dieu qui lui avait dit: reste là. Chaque chose que Dieu te demande va avec son lot de douleur. Il n'y a rien que Dieu te demande sans lot de douleur. Ça coûte, ça fait souffrir parfois. Porter une femme que tu n'as pas enceintée, qui porte un enfant, on ne sait pas d'où il vient. Tu as entendu que ça vient de Dieu. Comment Dieu peut donner un enfant comme ça? Tu réfléchis sur ça, tu n'as pas encore trouvé la réponse. Mais tu restes là quand même. Mais quand Jésus est né, quand les mages sont venus, son cœur a été joyeux. Comme un tel bébé qui naît peut attirer des gens que même mon travail ne pourra pas attirer. Le Jésus que tu es en train d'accepter fera venir des gens que même toi-même, ton travail ne pourra jamais faire venir vers toi. Le Jésus que tu as accepté fera venir des mages vers toi que je te dis ton diplôme ne pourra pas faire venir vers toi. Tu peux rester dans une chambre fermée parce qu'il t'a dit reste dans la chambre fermée. Mais tu ne manqueras pas de partenaires quand tu sortiras, parce que Dieu est celui qui attire les gens. Qui a dit aux mages qu'un enfant était né dans une bergerie? Qui? Une étoile était dans le ciel et avait parlé à ces gens. Tu peux rester dans un coin inconnu, mais parce que tu sers Dieu et que Dieu a fait briller ta lumière, ton étoile, cette étoile peut aller jusqu'à Dubaï, prendre des riches là-bas et faire venir vers toi. Avant-hier, je dormais. Dans mon songe, je vois mon fils, le président Akri, qui vient vers moi dans le songe. Il me dit: papa, il faut qu'on commence déjà à mettre de l'argent de côté par rapport à l'église qu'on doit bâtir. Je lui ai dit: mon fils, c'est encore trop loin. C'est trop tôt que tu demandes qu'on fasse ça. Il dit: papa, c'est pas trop tôt parce que Dieu veut faire vite les choses. Il faut qu'on commence déjà à faire un planning. C'est lui qui me dit ça, à faire un planning. On met de l'argent de côté parce que je crois que bientôt on va casser cette église pour reconstruire l'église. Je lui ai dit: ah, vraiment, actuellement là, si on fait ça là, tu ne trouves pas que les gens ne seront pas d'accord? Il dit: papa, en tout cas, il faut penser à ce que je t'ai dit. Et puis, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, il a dit simplement dans mon cœur, Dieu a pris juste l'image de mon fils me parler pour me dire: mon fils, prépare-toi parce que je suis sur le point de faire des choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un: mes enfants, ce n'est pas une perte de temps. Souvent, on a envie de voir avant de croire. Autrefois, quand je vous disais qu'on ne sera plus dans cette école, on sera dans une église quelque part là-bas, vous n'avez pas cru parce que vous n'avez pas vu. Aujourd'hui, on est là. Je suis en train de vous dire, le Dieu qui prend les gens de la boue. Bientôt, vous allez voir ce Franck Romaric dans une autre dimension. Et j'ai pitié pour certaines personnes qui vont perdre. Les gens qui ne savent pas attendre auprès des oins. Des gens qui ne savent pas persévérer. Des gens qui ne sont pas des Élysées pour supporter le ministère des Élie. Je ne parle contre personne. Je libère le message de Dieu. J'aimerais vous emmener à être fixe. On s'en va quelque part. Dieu est capable de nous prendre et de nous élever. Le temps est passé. J'ai fini de prêcher vos messages. Alors que je suis encore à l'introduction de la phase introductive
de mon message. Pourrais-je finir un jour dans ma vie? Continue le verset et je m'arrête tout de suite. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Il y a du travail que Dieu veut faire. Dieu veut envoyer ses serviteurs. Il veut envoyer des gens. Mes enfants, nous entrons en 2026. Et 2026, c'est l'année de l'abondance divine. Mais cette abondance divine se déclenchera par l'accomplissement de la mission. Amen. Et mon fils Christopher, quand il a fait son action prophétique, c'est le message que Dieu lui a donné. Vous allez recevoir l'onction. Vous allez recevoir la force. Vous allez recevoir l'équipement. Regardez, 2026, on ne va pas perdre le temps ici. On va travailler à une vitesse. Je suis là, je suis tranquille. Moi, je bénis Dieu. C'est Dieu qui me conduit. L'une de mes filles était ici et elle a dit un jour quelque chose qui m'a fait pleurer la nuit. Elle dit, à l'église ici, il n'y a pas de travail. Elle dit, oh Seigneur, tu ne m'as pas donné aussi d'avoir un si grand impact très tôt. Que les gens viennent et s'ennuient dans l'œuvre de Dieu et disent que à l'église ici, il n'y a pas de travail. Et je ne veux pas utiliser les gens pour rien. Je ne veux pas mettre les gens dans les activités pour rien. Je suis là, je marche pas à pas après ce que Dieu me dit. Quand il me dit, mon fils, faites ça, je fais. Mon fils, faites ça, je fais. Mon fils, faites ça, je fais. Je ne fais pas l'œuvre de Dieu sans tenir compte du bien-être du peuple de Dieu. Si il doit mettre un programme à l'heure où tu travailles, est-ce que tu seras là? Alors on fait le programme pour qui? C'est pour vous. Et si je dois mettre ça pour que ça te coince, c'est que vraiment je suis en train de vouloir te détruire. Donc il faut que j'harmonise le programme pour que vous puissiez travailler, vous finissez de travailler, vous payez vos maisons, pour arranger vos vies, que vous veniez servir Dieu et vous partez. Mais le temps vient où Dieu va changer l'allure de nos cultes. Vous voyez comment nos vendredis sont chauds là. Là-bas on se déploie. Mais ici c'est un jour de culte, de célébration. Dieu nous fera aussi la grâce d'atteindre aussi les niveaux que vous convoitez. Et le temps viendra, la honte ne sera plus sur nous. Autrefois, inviter quelqu'un à la maison du trésor, ça faisait honte. Parce qu'on priait dans la salle de classe. Ça faisait honte. Mais aujourd'hui, on n'a plus honte. En tout cas, le côté invité seulement à l'église, on n'a plus honte de ça. Parce qu'on sait que celui qui va venir, quand il arrive dehors, là même, là, il sait que déjà on est là. On est aussi là. Donc on n'a plus honte à ce niveau. On continue. Dieu va nous donner de l'honneur. J'encaisse beaucoup. Quand je vois les gens souvent se comporter, je suis là et dis, oh, c'est parce que. Mais je retiens mon cœur. Dieu parle, sa parole est là, sa parole est factuelle. Je sais, vous mes enfants, qui persévérez, qui êtes là, comme si vous n'avez rien à faire, Dieu va vous honorer. Toutes mes filles qui sont à mes côtés, qui travaillent, qui sont là, Dieu va vous honorer. Il y a un temps où dans l'œuvre de Dieu on ne gagne rien, parce que Dieu nous prépare. Mais il y a un autre temps où on gagne tout. Voiture, maison, bien, on gagne tout. C'est dans l'œuvre de Dieu que mon fils m'a offert une voiture. Demain là, Dieu va élever ces gens là. Ils vont venir me voir, papa. Est-ce qu'on peut donner une voiture à l'un de tes pasteurs là pour qu'il puisse faire bien la mission? C'est comme ça. Dieu va vous donner des choses que vous-même votre argent ne va pas payer. Et puis ils seront contents. Et lui-même il prend son argent, il te donne et puis il dit, mange papa. Tu mérites. J'ai assez donné gratuitement ailleurs. Toi tu mérites. Tiens papa, mange. Le jour, mon fils là m'a offert la voiture. Ma fille, ça a failli me faire pleurer. Je suis rentré à la maison, moi il pleure vite. Ces derniers temps là, il ne pleure plus trop à l'église ici. C'est quand il rentre à la maison, il pleure. Elle est venue vers moi comme ça, toute souriante. Et puis elle m'a dit, tu le mérites. J'ai dit, après on a sorti, tu as me dit ça encore. Ça m'a tellement touché cette petite phrase. Et au fait, c'est l'expression faciale. Elle était heureuse de me voir être dans cette voiture. C'est-à-dire que mes enfants même savent que non, ce monsieur-là, il mérite de s'asseoir, d'avoir son véhicule. Pas ce monsieur. Ce monsieur s'est privé de tout durant des années. Il s'est mis à notre service. Il nous a tout donné. Il a été là pour nous. Tout ça, tout ça. Aujourd'hui, même si c'est une villa, dors dedans. Si tu meurs, tu t'enterres dedans, tu deviens fantôme. Tu es là, tu ne donnes pas à quelqu'un.
Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter ici, mais je vais vous dire, pour rentrer dans la spiritualité, la première condition, c'est ce que je vous ai décortiqué aujourd'hui. Le fondement, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Après cela, dimanche prochain, on entrera dans le deuxième fondement, qui sera d'être engagé dans la famille chrétienne. Quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu te met dans une famille. Dans la famille, il te donne un père spirituel. C'est le père là qui t'enseigne, qui t'éduque, qui t'oriente jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Et après ça, maintenant, on te dira la suite. À toute l'église, que le Seigneur vous fasse goûter dès aujourd'hui la grâce de l'abondance divine. Sortez, travaillez comme vous pouvez. Allez-y, faites vos formations comme vous pouvez. Œuvrez, mais ne vous éloignez pas de Dieu. Amen. Dieu vous a appelé à le servir. Travailler, gagner de l'argent, évoluer, progresser dans la vie. Je vous accorde toute ma bénédiction pour que vous deveniez tout ce que vous devez devenir. Mais le monde dehors est très méchant. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous soutienne dans tout ce que vous faites. Que vous ne soyez pas soumis à la horde de bataille de Satan. Que l'Éternel marche avec vous. Ceux qui vous verront, qui verront vos étoiles et qui voudront vous attaquer, que la main de Dieu vous protège contre eux. Que rien de mal ne vous arrive. Que Dieu vous préserve du danger, du malheur. Et surtout que Dieu vous parle. Pour que vous ne vous leviez pas de vous-même avec votre logique pour vous engager dans certaines choses où certainement c'est un rendez-vous avec des esprits qui vous cherchaient depuis longtemps. Telle voie paraît droite aux yeux de l'homme, mais son issue c'est la mort. Que Dieu vous arrête si là où vous êtes en train de mettre vos pieds ne convient pas à son plan pour vous. Que Dieu vous retire des opportunités pièges, mais que Dieu vous accompagne dans ce qui est bon pour vous. Réussissez, avancez, envolez-vous dans les airs, soyez heureux et soyez sûr que là où vous partez avec l'Éternel. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Vous savez pourquoi il est avec lui? Parce que c'est lui qui veut qu'il passe par le chemin. Si Dieu ne veut pas que tu passes par la mort et que tu y passes, tu passeras seul. Mais quand c'est Dieu lui-même qui veut que tu passes par le chemin de la souffrance, il t'accompagne. C'est mieux d'être accompagné par Dieu que d'être seul dans une gloire. C'est mieux d'être accompagné par Dieu, même dans le désert, que d'être seul dans une certaine gloire. Moi, je vous dis la vérité. Ce que mes autres amis ont et font, j'ai envie de faire aussi. Mais Dieu dit non, tu ne feras pas comme eux. Si je m'entête à faire ce que mes autres amis font, j'irai, je ferai. Mais sans Dieu. Les prières que je fais et puis Dieu se manifeste, il ne fera plus. Je parle et puis Dieu touche les cœurs, il ne fera plus. Je chante et puis les gens pleurent, il ne fera plus. Il va me quitter. L'homme de Dieu avec qui j'étais, jusqu'à ce jour, il me considère comme un orgueilleux. Franck Romaric, tu n'aimes pas t'associer aux gens. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Et il a nommé ça l'humilité orgueilleuse. Juste parce que j'obéis à ce que Dieu m'a dit. J'ai envie de faire ce que mon père me dit. Mais quand j'y pense, président, le Seigneur me menace si tu oses. Me voici ici, accusé d'être un orgueilleux parce que je veux juste respecter que celui qui m'a appelé me dit. Aujourd'hui, même quand quelqu'un veut m'inviter, il a peur. Mon cœur bat comme ça. Il ne sait pas si Dieu va vouloir que je parte. Il y a un homme de Dieu là, il veut venir même à Abidjan. Mais il sait qu'il a peur. Jusque là, mon cœur bat. Sinon, c'est intéressant. Être invité aussi, je prends les enfants, 2-3 véhicules. On s'en va à votre père. Vous voyez, l'église va commencer à... on te voit là-bas, on voit ton père. Vous savez qu'il est tué.
Et ils écoutent mes messages sur internet. Ils disent non, cet homme de Dieu prêche. Même en France, on m'a invité. J'ai parlé de ça le jour-là. Mais j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de poursuivre les échanges. Parce que Dieu m'a dit, je te veux à part. Mes enfants, écouter la voix de Dieu, c'est accepter d'être esclave. Et je sais que je vais rester seul. Finalement, je sais que je vais rester seul. Il arrive le moment où je sais que je vais rester seul. Parce que Dieu ne change pas. Il est encore dans son affaire de rester seul. Je sais que je vais rester seul. Je sais que je vais vivre la solitude. Je le sais. Je sais que certains qui sont là, à côté de moi dans la solitude, vont plus se sentir à l'aise dans la solitude. Ils vont commencer à vouloir vivre. Je vais rester finalement seul. Que Dieu nous donne la force. Comme Jésus. Je pense que la Bible n'a pas écrit ça noir sur blanc. Mais dans le film de Jésus, il a dit, Père, je suis prêt. Avant qu'on le tape sur son dos. Il a dit, Père, je suis prêt. Que Dieu nous donne d'être prêts pour les changements qui vont s'opérer dans nos vies. Que Dieu nous donne d'être prêts pour les gens qui vont sortir de nos vies. Que Dieu nous donne d'être prêts pour les gens qui vont entrer dans nos vies. Que Dieu nous donne d'être prêts. Au nom de Jésus. Amen.